Décidément, les mecs qui rentrent, ils marquent des buts. Là, en l'occurrence, c'est Quintero. 83e, 2 minutes après, il marque un penalty. Qui plombe les Bleus. Ça, c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de ma famille. C'est Thomas, fin du match entre la France et les Colombie. 3 buts à 2 pour la Colombie. Un but de Moriel, un but de Falcao, un but de Quintero contre un but de Giroud et un but de Thomas Lemar. Mine de rien, ça fait tâche dans ces deux rendez-vous. Donc on verra mardi à 17h50 contre la Russie à Saint-Pétersbourg. Mais là, on se tôle chez nous au Stade de France. Pourtant, dans le sondage hier, vous étiez très nombreux, 85% à dire que la France allait gagner. Forcément. Eh ben, ça a bien démarré, c'est clair. Ça a super bien démarré. On verra un sondage en fin de vidéo d'ailleurs. Les 25 premières minutes, ça régalait à donf. Le milieu de terrain, Kanté Matuidi avec Mbappé et Lemar en mangeur de craie, c'était énorme. Giroud avec Griezmann qui tournait autour, c'était fantastique, franchement. La défense n'avait pas grand chose à faire. Et on a vu un pressing de ouf pendant les 25 premières minutes. Vraiment, hein. Les Rodriguez et Sanchez, on les voyait pas, quoi. Rodriguez en numéro 10, qui était derrière la paire d'attaquants Moriel et Falcao, on l'a pas vu. Les Français, ils ont bouffé, clairement, ils sont rentrés dedans comme des morphales. C'était assez incroyable. Aguilar, qu'on connaît bien, qui est à Toulouse, était bouffé par le milieu Kanté Matuidi. Kanté qui était énorme, c'est clairement l'homme du match, hormis sa bévue qu'il a fait qui emmène au but colombien à l'égalisation, mais il rayonnait. Il était au four et au moulin. C'est un peu le videur de boîte, tu vois. Videur de boîte qui est là, qui dit, qui vire les gens qui rentrent. Non, toi tu rentres pas, tu dégages, tu dégages, tu dégages, tu dégages. Un peu à la mère de Makelele. C'est assez incroyable. Et Matuidi était censé essayer de combler les brèches, soit des latéraux comme Sidibé ou Digne quand il montait pour provoquer le surnombre. Et ben lui, il compensait clairement, vu que l'animation offensive avec Mbappé qui rentre dans l'axe, Lemar pareil, et Griezmann qui s'occupe un peu de ce rôle de numéro 10, et ben du coup, bah, Matuidi était tranquille pour faire la tâche de remplaçant, intérimaire, tu vois. Le mec, il a l'intérim, il y a un poste pour moi, d'accord, j'y vais. Au four et au moulin. Le milieu de terrain était énorme. C'est vraiment concrétisé d'ailleurs par une belle action avec une bonne récupération au milieu de terrain Kanté qui lance Digne qui fait un centre et c'est dégagé vraiment de façon pourrie par le gardien Ospina. Et du coup, bah, il en profite, l'ami Giroud. Il marque son 30e but. Il égale Juste Fontaine. Juste Fontaine. Cinquième meilleur buteur quand même de l'équipe de France pour quelqu'un qui est décrié. C'est assez incroyable. Et après, on a vu des belles frappes de Griezmann, des belles actions, des belles percées de KM29 qui étaient énormes. On a vu un grand Lemar. On a vu vraiment 25 premières minutes de haute facture pour l'équipe de France. Et cette action est exceptionnelle. Récupération au milieu de terrain. Sidibé au départ du ballon. Griezmann récupère. Enfin, Griezmann fait en sorte de déséquilibrer le Colombien qui récupère le ballon, Sidibé lance KM29. KM29 remet directement à Sidibé, qui court énormément sur son côté. C'est vraiment un latéral de ouf. Il passe la balle à Griezmann, qui fait une talonnade à KM29, qui fait une feinte de frappe de ouf. Du coup, le mec, il s'allonge. Et d'ailleurs, on l'a pas revu. On le recherche, le Colombien. On le recherche d'ailleurs. Il est en voie de disparition. Et du coup, après qu'il voit Lemar qui frappe 2 buts à 0. Là, tu dis clairement, nickel chrome, la France va en mettre 3 ou 4. Tellement il y a eu vraiment de l'intensité. Et après, ils ont clairement un peu reculé. Il y a eu une leçon d'agressivité de ouf. On dirait que les Colombiens ont dit, bon voilà, on les laisse tranquilles, ils sont chez eux, c'est à guichet fermé, on est peinard, on est cool, on vient en vacances, il y a des joueurs de Ligue 1 colombiens, voilà, ils retrouvent un peu leur marque, je pense voilà, à Aguilar qui était à Toulouse, à Falcao, à Quintero, tu te dis, ouais, ils sont en vacances, donc ils sont rentrés dedans. Et là, on a vu énormément, on a vu des trucs, on a vu, voilà, Aguilar Sanchez qui joue à Valenciennes, rentrer dans l'art, et là, c'était un peu plus difficile. C'est clair, c'est un peu plus difficile. Et sur une des rares actions colombiennes, Moriel fait un centre anodin enroulé. Et ben là, je sais pas ce qui se passe. L'ami Loris,
il fait un pas de côté, il revient, il est prêt à contre-pied, du coup ça rentre. Elle est pour Loris ce but-là, c'est clair. Du coup à 2-1. Bon, à 2-1, tu te dis, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme non plus. Il peut en mettre 3 ou 4, surtout qu'il y a eu des belles actions sur le côté de Lemar, il y a eu une belle action aussi de Griezmann où Ospina a dû s'employer pour sauver un peu ses cages. Griezmann a été pas mal dans ce rôle-là. Enfin, pour la première mi-temps, on peut vraiment mettre en avant l'ami Kanté qui a fait un boulot monstre et l'ami Lemar et Kem29. Les deux ailiers étaient des coureurs de fond, de trucs de ouf. Ils faisaient... on critique Kem29 parce qu'il défend pas assez sur son côté. Du coup, il laisse l'ami Sidibé tout seul pour défendre. Et ben non, là, il est pas mal revenu. Et pareil pour Lemar avec Digne. Digne qui n'a pas été dinguissime. Voilà, il a vu pas mal de fois l'ami Rames partir dans le dos. Idem pour Sidibé. Hormis cette action, il n'a pas été ouf. Du coup, mi-temps. Deschamps dit 2-1, c'est cool, machin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris quoi? Ils ont pris des somnifères à la mi-temps. Ils étaient méconnaissables, les mecs. Méconnaissables. Ils ont rien vu. Il y a eu des actions de toutes parts de la part des Colombiens. Sans déconner. Que ce soit Muriel, que ce soit vraiment Aguilar qui faisait tout ce qu'il veut au milieu de terrain. Mais Muriel, à un moment donné, il a pris vraiment tout seul dans le dos de Sidibé, qui était en train de dormir, franchement, qui ne s'est pas réveillé. Et du coup, il a fait une belle reprise de volée où Lloris a vraiment dû encore essayer de sauver sa balle, quoi, se rattraper déjà sa bévue, c'était n'importe quoi. Après, Varane perd le duel avec Muriel, un chien Muriel. Je pense il voulait dire, ok, je suis passé pour un con parce que j'ai rien foutu à Old Trafford contre Manchester. Un Français, Ben Yedder, m'a un peu volé la vedette. Il a mis peut-être de doute dans la tête du coach Montella. Et du coup, bah là, il a fait il a fait mal à l'équipe de France. Il a fait une belle enroulée du droit, là. Varane était aux fraises. Il a été nul, Varane, franchement, sans déconner. Il n'a pas été bon. Je vais revenir sur mes top et mes flops. Et du coup, voilà. Et ce qui arriva. On laisse, du coup, la défense, Umtiti, Varane, qui n'était pas dedans, qui sortait pas assez sur les joueurs. Et du coup, il donnait tout à Kanté pour que Kanté se démerde. Kanté était peut-être un peu fatigué, là, sur cette minute. Et du coup, il s'est fait prendre le ballon. Ça a lancé directement sur Rames Rodriguez, qui a attendu vraiment de voir Falcao, tu laissais le Tigré un ballon comme ça, vraiment tout seul dans la surface, et tu avais Umtiti Varane qui défendait en reculant, ne jamais faire ça. Ils ont même pas avancé sur le porteur du ballon, que ce soit Rames Rodriguez, ou essayer de couper la trajectoire de Falcao. Et du coup, bah, il a pu la mettre et ajouter clairement à 2-2. Et que veux-tu faire? C'est n'importe quoi. Après, il y a eu peut-être une tête de Varane sur un corner de Lemar. Et la rentrée de Pogba a fait que il a fait une frappe. Mais bon, l'ami Deschamps a rentré Hernandez. Bon ouais, Ben Yedder. Mais bon, sur un match comme ça, c'était pas dingue parce qu'on voyait que Ben Yedder est bien soit dans un jeu de contre dans les petits espaces ou soit dans un jeu à moitié de possession de balle. Et là les Colombiens dominaient clairement tout le match. C'est clair. Et bien là, du coup, sur une action anodine où les Colombiens sont en train de passer le ballon, donc entre Quintero, Rames, et du coup, bah voilà, Umtiti fait une faute quand même de dingue, hein, faut dire ce qui est. Il fait une faute de dingue. Quintero avait remplacé Rames Rodriguez. Umtiti fait une faute où, franchement, il aurait pu mériter un rouge. Il met vraiment son crampon, je pense qu'il aura les marques à vie, le mec sur la cheville du mec, et du coup, penalty, et Quintero, bah voilà, Quintero qui transforme. Mais ni les remplaçants, que ce soit Thauvin qui est rentré, qui était pas mal, mais bon, sur un match comme ça, ni donc Ben Yedder, ni Hernandez sur son côté, qui est rentré donc à la place de Digne, qui a pas été dingue, ni Dembélé, qui a montré quand même des choses de la part de KM29, nous montré que l'équipe de France pouvait rebondir. En tout cas, 3-2, ça fait tâche quand même, avec donc des latéraux assez médiocres mis à part leur action. Voilà quoi, un Giroud, hormis son but qui n'a pas été énormissime hormis les 20 minutes en rôle vraiment de pivot. Voilà, les ailiers ont été bons, milieu de terrain Kanté a compris les brèches, mais toute la défense a été vraiment pas au niveau. Que ce soit l'axe central, ils étaient toujours en retard, ils n'arrivaient pas à anticiper. Voilà, il faudra se reprendre. Je pense qu'il y aura quand même
des changements en vue de mardi, mais en tout cas, mon top, c'est vraiment Kanté, et puis mon flop, c'est la défense centrale, comme Titi Varane. Voilà les amis, pour le débrief. Bah ouais, à votre avis, on va gagner mardi? Oui ou non? On va gagner contre la Russie? Allez, je vous laisse. Fou, c'était chaud, c'était vraiment chaud. Salut, salut, salut. Pouf.